Si vous êtes en train de constituer votre épargne retraite, cette vidéo vous aidera à éviter les erreurs les plus courantes, dont certaines sont commises sans même que l'on s'en rende compte. Tout le monde rêve d'un raccourci vers la richesse et le bonheur, qu'il s'agisse de choisir une action de haut vol, ou d'espérer un gain chanceux à la loterie. Pour les jeunes investisseurs désireux d'obtenir des résultats rapides, l'idée d'investissement à croissance lente et à rendement moyen peut s'avérer frustrante. Si les stratégies risquées sont parfois payantes, la majorité des personnes fortunées bâtissent leur fortune progressivement, sans faire de paris inconsidérés. Avant d'investir votre argent durement gagné, voici quelques stratégies essentielles et éprouvées que tout investisseur devrait suivre. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Investir avec un esprit de long terme. L'investissement à long terme reste la stratégie la plus efficace pour optimiser la croissance tout en gérant le risque. L'un des principaux avantages de cette approche est qu'elle permet à votre portefeuille de prendre de la valeur, quelles que soient les fluctuations à court terme du marché. Le day trading, une stratégie à court terme très risquée, implique des mouvements boursiers rapides qui peuvent être imprévisibles et volatiles. En outre, les investissements à long terme présentent l'avantage non négligeable des intérêts composés, qui, dans de nombreux cas, peuvent surpasser largement les revenus actifs. Détenir un bien immobilier pendant une période prolongée peut également s'avérer bénéfique, car cela vous permet de tirer parti de la plus-value, et de l'augmentation des flux de trésorerie. Une fois que vous avez choisi un investissement auquel vous croyez, la meilleure approche consiste à rester engagé et à continuer à investir de manière cohérente au fil du temps, au fur et à mesure que vos capitaux propres augmentent. Comme l'a dit Warren Buffett, rester à l'écart d'un jeu prometteur parce que vous pensez trouver le point d'entrée parfait, est une erreur coûteuse. Rappelez-vous toujours que le temps passé sur le marché vaut mieux que le timing du marché. 2. Évitez les décisions émotionnelles. Laisser les émotions dicter vos choix d'investissement est une stratégie pleine d'incertitudes. Si le marché est en baisse, continuez à investir. Trop souvent, les gens paniquent lorsque les actions chutent, et se sentent obligés de vendre leurs actifs. Au contraire, il faut considérer les baisses du marché comme une occasion d'acheter des actions à prix réduit, et de croire en leur éventuelle reprise. À l'inverse, lorsque les marchés montent, les investisseurs se sentent trop confiants et ont tendance à acheter davantage. Mais ce n'est pas toujours judicieux. Il est préférable d'investir régulièrement un montant constant. Lors de la crise financière de 2008, le Dow Jones a connu une chute vertigineuse de 34%. Pourtant, au fil du temps, le marché s'est redressé, récompensant ceux qui sont restés investis par des gains significatifs. En revanche, ceux qui ont vendu leur portefeuille par peur ont probablement subi des pertes importantes au niveau de leur épargne retraite. La panique n'est jamais une émotion utile pour élaborer une stratégie d'investissement à long terme. 3. Privilégier les actions par rapport aux obligations. Warren Buffett conseille d'acheter des obligations, une ferme, de l'immobilier, ou une participation dans une entreprise avec l'argent économisé. À l'heure actuelle, l'achat d'une obligation à 10 ans revient à payer plus de 40 fois les bénéfices pour un actif dépourvu de potentiel de croissance. Par rapport à l'acquisition d'actions d'entreprises solides, il n'y a tout simplement pas de concurrence. Historiquement, le marché boursier dans son ensemble a généré un rendement annuel moyen de 10%, alors qu'une obligation en 10 ans offre actuellement moins de 3%. Buffett privilégie depuis longtemps les actions par rapport aux obligations, car il estime que miser sur l'économie américaine est bien plus rentable. Investir dans des entreprises rentables sur le long terme permet au rendement de se composer de manière substantielle, et c'est précisément ainsi que Buffett est devenu l'une des personnes les plus riches de la planète. 4. Choisir les bons comptes. Entre les fonds épargne retraite, les fonds épargne action, et les comptes de courtage, il est parfois difficile de s'y retrouver. Cependant, avec les bons conseils, vous pouvez déterminer la meilleure option pour vos objectifs financiers. Chaque investisseur a des besoins qui lui sont propres, c'est pourquoi il est essentiel de consulter un fiscaliste avant de prendre une décision. Certains comptes offrent des avantages fiscaux, mais sont soumis à des limites et à des règles strictes, tandis que d'autres offrent une plus grande flexibilité, mais peuvent entraîner des obligations fiscales plus importantes. En outre,
la diversification fiscale est essentielle pour gérer les fluctuations des taux d'imposition. Prendre les bonnes mesures aujourd'hui peut vous faire économiser des milliers de dollars à long terme, en veillant à ce que votre stratégie d'investissement soit en phase avec vos objectifs financiers futurs. 5. Investir avec des frais minimes. Les frais d'investissement sont souvent ignorés lorsque l'on compare différentes options d'investissement, mais les coûts impliqués peuvent avoir un impact significatif sur les rendements. Tony Robbins explique que si deux personnes commencent chacune avec 100 000 dollars, l'une payant des frais de 1% sur son fonds commun de placement, tandis que l'autre en paie 3%, le rendement de leur fonds commun de placement sera plus élevé, celui qui paie le moins de frais se retrouvera avec près de 2 fois plus d'argent au fil du temps. En moyenne, les fonds communs de placement facturent environ 3,1% par an, selon Forbes, ce qui est assez élevé par rapport aux fonds indiciels, qui ne facturent généralement que 0,2% par an. L'utilisation de plateformes de courtage sans commission peut contribuer à réduire encore davantage les coûts. Soyez attentifs aux frais que vous encourez, car ils pourraient finir par vous coûter des centaines de milliers de dollars à long terme. 6. Évitez l'effet de levier. Certains investisseurs à haut risque empruntent des fonds pour investir dans des actions, en espérant que les gains du marché couvriront à la fois le montant emprunté et les intérêts dus. Par exemple, il peut sembler judicieux de contracter un prêt de 5 000 dollars à un taux d'intérêt de 5%, si les actions achetées avec ce prêt ont un rendement supérieur à ce taux. Il s'agit toutefois d'un pari dangereux. Si la valeur de l'action chute, l'investisseur reste redevable de la dette, à l'instar d'un joueur qui doit rembourser son bookmaker, même s'il a perdu. L'effet de levier est souvent associé à l'immobilier, en particulier aux biens locatifs, mais il s'applique également à l'achat d'actions sur marge. Si un effet de levier ou une hypothèque plus important peuvent conduire à des rendements plus élevés, ils réduisent également la marge d'erreur en cas de baisse des marchés ou de perturbation des revenus locatifs. Dave Ramsey, par exemple, a perdu sa fortune dans sa vingtaine à cause d'un effet de levier excessif, et préconise aujourd'hui l'élimination totale des dettes. 7. Gardez des attentes réalistes. Avez-vous déjà entendu parler d'une opportunité de développement foncier qui semblait trop belle pour être vraie? Au lieu d'un bien immobilier commercial de premier ordre à un prix avantageux, le terrain n'est finalement rien d'autre qu'un marécage inutilisable. Ou encore ce conseil sur les actions qui annonçait une augmentation garantie de 3000%. Si vous tombez sur une action promettant des rendements absurdes, ne vous éloignez pas, courez. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une arnaque, ou d'un pari spéculatif exagéré. Il est essentiel d'avoir des attentes réalistes en matière de rendement des investissements. Au cours des 90 dernières années, le marché boursier a enregistré un rendement moyen de 10%. Par conséquent, plutôt que de risquer toutes vos économies sur des paris spéculatifs, vous devez vous en tenir à un portefeuille discipliné et diversifié, car la lenteur et la régularité gagnent la course. 8. Diversifiez vos investissements. À moins d'être un investisseur expert, il est fortement conseillé de diversifier son portefeuille. Chaque crise financière est unique, et il est donc impossible de prédire avec certitude la prochaine. La détention d'actifs dans plusieurs secteurs permet de se protéger en cas de sous-performance de l'un d'entre eux, et de bénéficier de la surperformance des autres. La diversification n'a pas besoin d'être complexe. En fait, vous pouvez la réaliser avec un seul fonds. Si votre portefeuille se compose uniquement d'actions, il peut être intéressant de s'intéresser à l'immobilier si vous disposez des connaissances nécessaires. En revanche, une personne fortement investie dans l'immobilier devrait envisager de détenir des actions pour se prémunir. Vous ne savez jamais comment la prochaine crise pourrait affecter votre valeur nette. Être attentif à ces facteurs vous aidera à optimiser le rendement de vos investissements. En adoptant une approche à long terme tout en maîtrisant vos émotions, cela vous permettra de faire fructifier votre portefeuille au fil du temps. Restez fidèle à vos attentes, et évitez l'avidité inconsidérée. En outre, la diversification ne doit pas s'appliquer uniquement aux investissements. Il est tout aussi important de répartir vos actifs sur différents types de comptes. Que vous soyez au début de votre parcours d'investisseur, ou que vous cherchiez à améliorer votre rendement global, ces principes vous aideront à éviter des erreurs coûteuses, et à construire un avenir financier solide pour les années à venir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.